Bonjour mes chers leaders et bienvenue chez Sultan. Ici, on parle d'immobilier. Et aujourd'hui, c'est notre dernier tournage, dernière interview de l'année. C'est pour ça que nous avons des chapeaux. Et pour terminer cette année, j'ai un super invité. Donc, bonjour William. Bonjour Sultan, merci. Comment ça va de ton accueil. Bah écoute, ça va bien. Je suis vraiment très heureux d'être avec toi ici. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je vais te demander de te présenter et présenter un petit peu ton activité. Voilà, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Alors, donc moi, je m'appelle William, j'ai 32 ans. Donc, je suis éducateur spécialisé donc pour la partie salariale. Ouais. Et à côté, donc j'ai lancé mon entreprise, donc Immowise Consulting, qui aide les gens en fait à investir dans l'immobilier locatif. Donc pour des personnes qui souhaitent investir mais qui ne savent pas comment faire, bon, bah voilà, je les aide et je les accompagne. Et au fur et à mesure des questions, moi, je vous expliquerai un petit peu davantage par rapport à ce concept. D'accord. Voilà. Donc, juste pour résumer, si j'ai bien compris, tu aides les gens à investir. C'est ça? Tu accompagnes les gens dans l'investissement? J'accompagne les gens dans l'investissement. Alors, je ne suis pas un agent immobilier, puisque bah, Sultan en est un, moi, j'en suis pas un. Je ne suis pas un courtier. Je suis la personne justement qui va faciliter donc le client à se positionner sur un bien et à savoir si ça correspond à ses objectifs. Donc, si c'est une personne qui souhaite préparer sa retraite, donc je vais faire les calculs avec elle pour voir si le bien justement est rentable pour sa retraite, ou si c'est une personne qui cherche un bien plutôt patrimonial et dans 20 ans qu'il le revende et qu'il fasse une plus-value, bon, bah, je vais calculer aussi avec cette personne la plus-value. Dis-moi, William, comment tu as choisi alors ce métier? Bah, j'ai envie de faire un petit parallèle avec mon métier donc d'éducateur spécialisé, puisque dans mon métier donc j'accueille et j'accompagne des enfants autistes actuellement, mais j'ai pu accompagner d'autres profils, notamment des femmes issues de l'immigration qui venaient d'Afrique subsaharienne et d'autres profils. Et donc mon métier c'est d'accompagner et d'aider. Et là j'ai transposé ça à l'immobilier en aidant les personnes à se loger dans des bonnes conditions. Donc moi, quand j'achète un logement, je le refais à neuf, avec une bonne isolation, des bonnes fenêtres double vitrage et une belle décoration pour que la personne soit vraiment à l'aise dans le logement. Et ça permet à des gens de se loger dans des bonnes conditions, parce qu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des logements qui sont indécents, mais il y a quand même des personnes qui continuent à vivre dedans. Donc moi, je veux vraiment aider ces personnes-là. D'accord. Et peux-tu nous un petit peu parler de tes propres investissements? Combien de logements aujourd'hui tu possèdes, ou peut-être je vais tourner un petit peu question différemment, mais combien de familles que tu as aidées en fait avec des logements, comme tu dis, qui sont en bon état, qui permet d'avoir confort et isolation conforme, quoi? Alors ben moi donc j'ai plusieurs logements, donc ça va de l'appartement à un immeuble de rapport, à des locaux commerciaux ou à des parkings. Donc plusieurs stratégies de mise en location, donc du nu, du meublé, des locaux commerciaux. Et donc pour répondre à ta question par rapport aux familles que j'ai pu aider, là ce jour j'ai aidé à peu près une vingtaine de familles à se loger. Et également au travers des clients que je peux accompagner. Ça résume à peu près entre une vingtaine et une trentaine de familles avec mes clients que j'ai pu aider donc à se loger dans des bonnes conditions, avoir un appartement qui soit propre, qui soit sain. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de traces sur les murs, il n'y a pas de moisissures, il n'y a pas de champignons. Donc ça c'est très important et je suis très fier de pouvoir accompagner justement mes clients à l'achat d'un bien, à la transformation et à ce qu'un locataire puisse après habiter dedans. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, aujourd'hui, avec cette expérience que tu as vécue, en investissement d'abord dans tes propres logements, comment dire, tu mets en disposition de tes clients pour accompagner et pour faire le bon investissement, c'est ça? C'est ça. En fait, moi, j'accompagne mes clients par rapport à ma propre expérience, mes propres erreurs et aussi réussites. Donc, je les accompagne vraiment sur des choses concrètes. Je ne vends pas du rêve. Là, on n'est pas sur YouTube. On n'est pas en train de filmer des îles paradisiaques ou des superbes voitures. Donc là, cette vidéo elle sera sur YouTube, mais on va parler de choses concrètes. Donc moi, quand j'accompagne mon client, je parle de la gestion locative avec le locataire. Comment faire pour trouver un bon locataire et éviter au maximum d'avoir des impayés. Comment trouver un bon artisan pour pas qu'il parte avec la compte et que le travaux se finisse, parce que
ça, il y a plein aussi d'histoires par rapport à ça. J'accompagne aussi par rapport à la fiscalité pour trouver la meilleure stratégie de location possible par rapport à ses objectifs et à ses propres enjeux personnels. Et je l'accompagne aussi pour créer un dossier bancaire qui soit vraiment béton, que moi-même j'utilise auprès des banques pour justement optimiser les chances d'avoir son financement. D'accord. Ok. C'est un petit peu voilà le panel que je peux faire. Après, il y a des cas par cas, mais je reviendrai à la fin pour vraiment énumérer ce que je propose. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les choses concrètes que moi-même j'ai vécues. Qu'est-ce qu'il doit savoir un bon investisseur avant de se lancer? Alors, avant de se lancer, pour moi, il y a plusieurs points. Premier point, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Ça, c'est la première chose. Sacrifice, je l'entends par là, financier, c'est-à-dire réduire peut-être les sorties avec les amis, les sorties au restaurant, les cinémas, des choses où vous faites des dépenses. Ça, faut faire attention à ça. Et donc, c'est, on va dire, avoir un état d'esprit d'investisseur. Donc, savoir économiser, placer de l'argent un petit peu tous les mois pour qu'ensuite, quand on souhaite acheter un appartement ou en tout cas un bien immobilier, on puisse mettre cet apport dans ce bien-là. Et avec mes clients, je les accompagne aussi concernant la gestion financière. Comment présenter justement un dossier avec un apport assez solide et comment travailler cet apport. Parce que quand vous êtes dans le rouge, ce n'est pas possible de pouvoir investir. Même en gagnant 5 000 €, c'est pas possible. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il faut être entouré et accompagné de personnes qui ont vécu ce que vous voulez vivre pour vraiment commettre le moins d'erreurs possible. Éviter les erreurs. Éviter les erreurs. 6 mois, moi j'ai commencé à investir en 2019. 6 mois, à mon époque, une personne serait présentée avec un accompagnement en me disant, bah écoute, tu vas suivre ce que je t'indique, parce que moi-même, j'ai fait ça et ça comme erreur. Et ben, je pense que là, j'aurais gagné vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'argent par rapport à ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc vraiment, l'accompagnement, c'est quelque chose qui est primordial pour moi. C'est pour ça que je souhaite le proposer aussi aux clients que j'accompagne. Quelles sont les qualités d'un bon investisseur? Alors, j'ai répondu un petit peu, mais il y a d'autres aspects que j'aurais aimé mettre en avant par rapport aux qualités. Donc moi, je décèle 3 qualités. D'abord, donc être patient. Parce que la patience, on sait que Rome ne s'est pas fait en un jour. L'immobilier, c'est vraiment sur du long terme. Donc, quand on achète à un moment donné, on sait que c'est sur plusieurs années. Donc, si on veut avoir un retour sur investissement, bon, c'est pas tout de suite. Il faut être patient parce que au fur et à mesure, voilà, ça va venir. Donc, la patience. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais qu'il faut être résilient, accepter les erreurs, accepter que des fois ça ne marche pas, mais être capable de se relever et de retourner au charbon, j'ai envie de dire, pour défendre son projet. Voilà, c'est accepter qu'on peut tomber, mais qu'on peut aussi se relever et que ça peut aller de plus belle. Et troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est être opiniâtre. C'est-à-dire être tenace dans son projet, y croire. Et quand le banquier, vous êtes en face du banquier et vous présentez votre projet, vous y croyez. Croyez-moi que après, il va vous considérer autrement, il va vous parler autrement. Et grâce au dossier bancaire que je peux vous fournir, il va voir que vous présentez comme un professionnel. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Il y a un banquier un jour qui m'a dit, quand j'ai présenté mon projet, mon dossier bancaire, qui m'a dit que c'est comme si un courtier m'aurait présenté le projet d'un client. Alors que moi, je suis pas professionnel, je suis un simple amateur. Donc, quand il m'a dit ça, bah, j'étais vraiment très heureux parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire ce dossier-là. Donc, c'est vraiment être opiniâtre et ne pas lâcher ces projets. Croyez en vos rêves, croyez en vos projets. Si vous avez bien établi votre projet, bien étudié votre marché, votre projet va marcher, c'est sûr. Donc, ça y est, donc je décidais de lancer dans l'immobilier, dans l'investissement. Je pense que j'ai le mindset nécessaire. Par contre, qu'est-ce que je dois savoir pour trouver en fait les biens rentables? Comment trouver un bien rentable en fait? Comment trouver un bien rentable? Alors ça, c'est la question que tout le monde se pose. Donc déjà en faisant les petites annonces, hein, sans les nommer, mais il y a le Bon Coin, Se Loger, mais également en allant voir donc, les agents immobiliers. Régulièrement, parce que si vous allez une fois dans le mois, bah, ça suffit pas, il faut que vous y retourniez régulièrement, ils vont savoir qui vous êtes, ils vont savoir qu'au bout d'un moment, voilà, vous cherchez toujours la même chose, et donc des biens off-market peut-être vont tomber quand vous faites ce genre de choses. Et après, donc les biens
rentables des fois sont durs à trouver. Donc pour ça, il faut les créer. Donc quand j'entends créer, c'est-à-dire que une maison, par exemple, vous pouvez la diviser. Ouais. Un appartement de 100 mètres carrés, vous pouvez le diviser. Voilà, il y a plein d'autres choses comme ça qu'on peut diviser et qui peuvent être rentables pour l'investisseur. C'est pas forcément un bien qui est tout de suite rentable qu'on doit chercher, mais on peut créer le bien. D'accord, d'accord. Mais on peut créer aussi la rentabilité grâce aux travaux que tu as évoqués, que tu fais. Alors tout à fait, grâce aux travaux, effectivement, si on arrive à trouver des bons artisans qui sont sérieux et qui travaillent sur plusieurs projets avec moi ou avec le client, on peut arriver à négocier des prix par rapport aux travaux. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est assez important. Par rapport aux frais de notaire également, on peut négocier des prix. Moi, sur un exemple d'un client qui a fait une opération à 420 000 euros, normalement en apport, il y a entre 10 et 20% d'apport. Et là, il a mis que 3 000 euros d'apport sur un projet à 400 000 euros. Waouh. Je lui ai indiqué ce qu'il fallait faire et sur 400 000 euros, il a mis 3 000 euros d'apport. Et pour les gens qui sont sceptiques ou qui ne croient pas à ce que j'explique, bon bah j'ai l'offre de prêt qui m'a montré, voilà, j'ai vraiment, c'est écrit noir sur blanc. Donc ça, c'est assez fort quand même, parce que je l'accompagnais, parce que il s'est dit bon bah tiens, peut-être que j'ai dépensé dans l'accompagnement, mais que je vais gagner plusieurs milliers d'euros. Et la preuve, bah là, il a gagné quand même plusieurs milliers d'euros d'apport. Ouais. Est-ce qu'avec cette marché qu'on a aujourd'hui, c'est toujours possible d'investir? Alors, c'est une très bonne question, Sultan. Je vais te répondre. Pour moi, c'est toujours possible d'investir, malgré les taux, puisque en 2019, fin 2019, il y a une anomalie des taux, où les taux étaient à 0,95, 1, 1,25. Là, les taux reviennent, on va dire, à la normale, puisqu'il y a 10 ans, les taux étaient plutôt à 10%, 10 11%. Là, ils reviennent à 4, 4,5. C'est toujours possible d'investir, de trouver un bien qui soit rentable avec des taux qui soient élevés, puisque après, d'ici, je dirais 2024-2025, début 2025, les taux, d'après mon analyse, vont rebaisser. Donc à ce moment-là, les gens qui auront investi cette année avec des taux importants pourront renégocier leur crédit, leur prêt, leur taux, et donc du coup gagner en mensualité. Il y a une phrase que j'aime bien, qui correspond tout à fait à ta question, c'est que en temps de crise, les gens intelligents cherchent des solutions, les gens imbéciles cherchent des coupables. Voilà, ça résume un petit peu ce qu'on est en train de vivre actuellement. Les personnes qui peuvent se saisir d'opportunités actuellement avec des prix justement de biens qui sont peut-être en train de baisser, et d'autres qui vont attendre en disant que les taux sont trop élevés, qui vont attendre l'année prochaine, voir s'ils vont rebaisser. Alors que si on attend, on passe jamais à l'action et on va jamais se lancer dans l'investissement immobilier. Je suis 100% d'accord avec ta phrase, et en fait, j'aimerais aussi ajouter une petite phrase qui vient de la Chine. Et en fait, le mot crise chez eux, ça se traduit en deux mots. Donc, il y a un mot qui signifie le risque, le deuxième mot, l'opportunité. Donc, chaque fois qu'on entend le crise, il y a bien sûr deux choses qui arrivent. Donc, il y a le risque, mais à côté, vous avez l'opportunité. Tu vois, et ça, il faut toujours avoir en tête. Dans chaque crise, il y a une opportunité, en fait. Tout à fait. Et donc, chaque fois qu'il y a une crise, les gens qui sait utiliser, qui sait en fait prendre cette opportunité-là, donc ils vont faire quelque chose, une richesse, un certain développement dans leur projet. Et les gens qui subissent, bah, dans ces cas-là, bien sûr, ils peuvent être Dis-moi maintenant comment trouver dans quelle ville investir. Est-ce que tu as des villes à éviter parce que la rentabilité n'est pas très bonne, etc., etc. Et est-ce que tu as des villes à conseiller en fait Oui. Alors, je vais pas forcément dire le nom des villes où il faut investir, puisque bon, sinon ça serait trop facile, parce que faut aussi que les personnes puissent faire un travail par rapport à ça. Par contre, je peux donner quelques astuces. C'est pour des villes à déconseiller. Donc pour moi, quand il n'y a pas de gare, c'est à déconseiller. Quand il n'y a pas de un peu centre économique, c'est à déconseiller. Quand voilà, il n'y a pas de commerce, ça déconseillé. Par contre, des villes où moi j'apporte un attrait, c'est des villes où il y a des gares, où
il y a plusieurs milliers d'habitants. Même si vous avez 2000 habitants, moi j'ai un bien dans une ville où il y a 2000 habitants et c'est un bien qui est rentable. Je vais pas vous donner les chiffres parce que sinon ça serait trop long, mais c'est un bien qui est rentable. Donc il faut vraiment faire son étude de marché. Mais une ville où vous avez une bonne économie qui est proche, ça c'est aussi une grosse astuce, qui est proche d'une grande ville. Donc ça peut être un petit village proche d'une grande ville. Là vous allez voir que ça va être intéressant. Voilà, il y a pas mal d'astuces comme ça pour étudier la ville dans laquelle investir et des villes où il faut vraiment éviter. Donc là, j'en ai parlé un petit peu brièvement, mais après, si vous allez plus Paris, loin, par exemple, est-ce que pour toi, notre capitale est rentable ou pas? Alors, rentable en termes de rentabilité, pour moi, qui cherche donc du bénéfice et du cash flow, non. Non. Mais une personne qui cherche du patrimoine et qui souhaite investir et dans 20 ans peut-être revendre plus cher une plus-value, oui. Sur quoi tu fais pas le compromis? Alors sur quoi je fais pas de compromis, alors moi je suis quelqu'un qui est déjà très bienveillant, donc les gens que je souhaite accompagner, j'ai envie que ce soit des personnes qui ont un petit peu la même vision et mentalité que moi, qui soient aussi dans la coopération de ce que je peux leur proposer, parce que ça me tient vraiment à cœur d'aider les gens et de les accompagner. Donc par rapport à mon travail que je fais en termes de salarié, c'est ce que je fais et je souhaite le transposer, comme je disais tout à l'heure, dans l'immobilier. Donc je souhaite trouver des personnes qui soient à l'écoute de mes conseils et de mes propres expertises pour que je puisse les accompagner correctement. Et donc du coup, je cherche des personnes qui ont un petit peu la même vision des choses. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. J'ai appris beaucoup de choses, même si je suis dans le métier. C'est vrai que c'est un peu quand même différent, l'investissement. Donc, merci pour ton partage, pour ton expérience. Et tu as donné tellement d'astuces en fait à nos chers éditeurs, chers amis sur YouTube. Donc mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de mettre un petit like, mettez un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'est-ce que vous pensez. Deuxièmement, j'aimerais vous féliciter aussi avec cette année qui est passée, 2023, c'était une très belle année, j'espère que pour vous aussi, et je vous souhaite que l'année 2024 pour vous soit encore meilleure et que vous atteigniez tous vos objectifs personnels et professionnels dans l'année 2024. Voilà, nous allons encore travailler bien sûr dans l'année 2024, nous allons nous améliorer. Moi j'ai l'objectif de développer cette chaîne et voilà, de améliorer la qualité aussi des vidéos, de qualité de son, etc. etc. Je travaille dessus. Donc merci pour votre fidélité et puis on se voit très bientôt. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos chers amis? Oui, alors déjà, merci Sultan de m'avoir accueilli. Effectivement, on a échangé sur quelques petits tips. Bon, c'est juste une petite mise en bouche, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Et j'avais une petite phrase que j'aime bien et que je voulais rajouter, alors qui est « La qualité d'un homme se calcule à sa démesure, tentez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite ». Donc je pense que c'est une phrase que peu de personnes connaissent, mais ça vient d'un artiste qui est très connu. Donc ça vient de Jacques Brel, et donc ça résume un petit peu ma personnalité, d'essayer, de tenter, de croire en ses projets et de tout faire pour les réaliser. Voilà, je terminerai par cette petite phrase de fin. Super, parfait. Je pense que c'est le meilleur final. J'ajouterai rien. Bye, merci et bonne année à vous. Merci, bonne année.